Voici les titres de cette édition. À la une, la Bulgarie remporte l'Eurovision. Première victoire pour le pays, c'était hier soir. Et quant à la France, elle se classe en 11e position grâce à Monroe. Une des attaques. L'an prochain, l'Eurovision aura lieu à Sofia pour la première fois de son histoire. Hier soir, la Bulgare Dara a mis tout le monde d'accord, le jury, mais aussi le public. Quant à Monroe, la chanteuse lyrique de 17 ans qui représentait les couleurs de la France, cela s'est soldé par la 11e position de ce concours. Retour sur cette soirée avec Lionel Feuerstein et Brice Boussoir. Jusqu'au bout de la nuit, un suspense étouffant. Mais une victoire incontestable face aux candidats israéliens. La salle de presse exulte et la chanteuse bulgare Dara n'en revient pas. Son tube déjanté Bangaranga a enthousiasmé tout le public à Vienne. C'est incroyable, c'est la première fois que la Bulgarie remporte le concours de l'Eurovision. Dara avait face à elle de sérieux candidats. Les Finlandais, ultra favoris de la compétition, dans une mise en scène incandescente. Mais aussi la superstar australienne Delta, tout en maîtrise. La prestation pop-opéra pour la France de la jeune Monroe, 17 ans, a aussi réussi à séduire le jury. Elle remporte la 4e place à l'issue du vote des professionnels, mais termine 11e après celui du public. Ça va ? On a donné tout, on a donné notre cœur sur cette scène. Alors je suis très contente de ce qu'on a partagé. Le tableau était éblouissant. D'ailleurs, tous les jurés l'ont souligné. On est l'un des pays à avoir le plus de points. Après, est-ce que ça plaît au grand public européen ? Ça, c'est une autre question. Mais les fans de Monroe, qui ont fait le déplacement jusqu'à Vienne, espéraient la voir aller plus haut. Ah oui, forcément, un petit peu déçu, forcément. Mais ça va passer, ça va aller. Je pense que c'est un résultat un peu bas pour la France, mais on fera mieux l'année prochaine. Mais Monroe, c'était chouette. Ses supporters français l'ont promis. Ils iront à Sofia l'an prochain, en 2027, 50 ans tout pile après la victoire de Marie-Myriam. Ils espèrent que la France s'envolera à nouveau vers le sommet du classement.